Bonjour et merci pour votre fidélité à New World Info. C'est l'heure de décryptage. Nous recevons, comme de coutume, Mamadou Diouf. Avec lui, nous allons parler du Royaume-Uni. Listros jette l'éponge après seulement 6 semaines à Down Street. Alors, Mamadou Diouf, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel. Alors, 6 semaines à Downing Street, qu'est-ce qui s'est passé avec la première ministre Listros? En fait, la vérité, il faut regarder comment elle avait été élue d'abord. Ça n'a pas du tout été une chose facile. On disait c'est elle, mais en vérité, au moment du départ de l'ancien Premier ministre, il n'y avait pas véritablement quelqu'un qui avait été préparé. C'est ça la vérité. On a pris ce qu'on pouvait prendre, c'est ce qui s'est passé. Et immédiatement, vous avez vu sa campagne, sa prise de position. Elle revenait sur un libéralisme très fort. La Grande-Bretagne rencontre des difficultés aujourd'hui. Après sa sortie de l'Union européenne, elle a maintenu le cap de la sortie sur l'Union européenne. Ben, finalement, elle est venue à un moment difficile. Elle a voulu emprunter également le chemin le plus difficile. Mais on est en Europe. On est chez des gens qui regardent leur portefeuille tous les matins. On prend le journal pour regarder nos actions, le cours de la monnaie, etc., avant même de boire son café. Mais la conséquence, c'est que quand elle est arrivée avec ce qu'elle avait promis pendant la campagne pour le faire, mais les gens se sont rendus compte que ça risque de créer des difficultés. Et automatiquement, il y a eu de la résistance à l'intérieur. Et même la monnaie britannique s'est mise à chuter pour dire que, attendez, le chemin que vous prenez va nous créer des problèmes sur le plan économique, alors que les Européens, ce qui les importe, le premier, c'est leur portefeuille. Ben, si elle ne peut pas résoudre la crise, elle ne peut pas réduire les coûts de l'énergie qui sont en train d'augmenter, de flamber même, parce que ça dépasse augmenter aujourd'hui dans les pays européens. Si en plus elle va faire chuter la monnaie britannique, il est clair que dans ces conditions, elle ne pouvait plus rester au niveau de son poste de Premier ministre. Alors, Mamadou, on le reproche ce programme, comme vous l'aviez dit, économique, social, radical. Est-ce que ce programme n'est pas provoqué par la crise actuelle en Europe? Oui, mais quand on est en face d'une crise, il faut apporter la réponse qu'il faut. C'est ça le problème. Il ne faut pas apporter une réponse qui va aggraver la crise ou qui va mettre les populations dans des conditions extrêmement difficiles. Pourtant, elle ne proposait pas encore un grand programme, elle proposait un mini-budget, c'est-à-dire une façon pour un temps de faire un certain nombre de choses. Mais le problème, c'est que économiquement, les spécialistes de la question n'étaient pas du tout d'accord avec son option. Et c'est comme si les spécialistes qui critiquaient l'option avaient raison, puisque la monnaie britannique a ressenti le coup. Et bien sûr, vous êtes dans un pays qui est un pays libéral, mais ceux qui mettent leurs biens un peu partout ont déjà commencé à tirer la sonnette d'alarme pour dire non, attendez, pas ça, parce que cela va nous entraîner dans une situation pire que la situation d'où nous voulons sortir. Mais ça fait que si vous regardez, vous lui avez vu quel soutien? Vous n'avez pas vu de soutien. C'est assez curieux. Vous n'avez pas vu de gens dire oui. Au contraire, elle est partie à temps parce qu'elle risquait de vivre la même chose que Boris avait vécu. Puisque pour elle, c'est un ministre qui a démissionné. Avec Boris, rappelez-vous comment les gens démissionnaient les uns après les autres. Elle a préféré prendre ses responsabilités de façon très rapide. Et je crois que sur ce plan-là également, il faut la féliciter parce que c'est ça aussi. Je viens avec mes convictions. Voilà ce que je veux faire. Si vous n'êtes pas d'accord que je le fasse, mais même si c'est le poste de Premier ministre, je n'ai rien à faire ici. J'emballe mes affaires à nouveau et puis je pars m'occuper de mes chèvres ou de mes moutons. Alors, on parle également de l'humiliant renoncement aux baisses d'impôts dans le pays. Oui, mais c'est que ça, ce n'est pas, l'Angleterre ne peut pas sortir de ce problème et malheureusement, la crise est venue alors que l'Angleterre est sortie de l'Union européenne. Regardez comment les pays européens sont aujourd'hui en train de faire, j'allais dire, de la coopérative. Pour des libéraux, c'est assez extraordinaire parce que la coopérative, c'est ce qu'on avait vu plutôt dans les pays de l'Est où on cultive ensemble, on fait un certain nombre de choses ensemble. La crise énergétique pose présentement un énorme problème à l'Europe parce qu'on va vers l'hiver. Et bien sûr, puisqu'il va faire très froid, il va y avoir en même temps une énorme consommation d'énergie. Ils ont deux problèmes. Un, il faut que l'énergie soit disponible. Deux, à quel coût? Vous avez vu même dans certains pays, les gens commencent à revenir au chauffage traditionnel en achetant du bois, en coupant du bois, en faisant du stockage parce qu'on ne sait pas comment l'hiver va se passer sur le plan
énergétique. Mais ça veut dire que ces pays sont en face d'un sérieux problème. L'autre problème, c'est qu'économiquement, cette guerre entre la Russie et l'Ukraine, ce soutien que les gens font à l'Ukraine, mais le soutien vient d'où? L'argent vient du budget. Et puisque l'argent vient du budget, la guerre n'a pas un an. Ce n'est pas quelque chose qui avait été mis dans le budget. On est obligé de retravailler le budget pour sortir de quoi aider l'Ukraine. Mais quand vous le faites, il y a des portefeuilles que vous allez toucher. Mais vous touchez à ces portefeuilles en période de crise. C'est ça qui fait que les populations européennes ressentent fortement cette crise et regardent de plus en plus. Les gens manifestent. Au départ, c'était pour parler de leur portefeuille. Mais vous avez de plus en plus des gens qui disent même qu'on arrête le soutien à l'Ukraine parce qu'on voit clairement la relation entre la guerre avec l'Ukraine. Mais ce n'est pas quand même la seule cause. Covid est passé ici pendant 2 ans et tout le monde sait ce que Covid a fait des économies occidentales. Donc ce n'est pas la guerre en Ukraine seulement. La guerre vient s'ajouter à ce qui avait été créé ici par Covid, qui avait amené déjà les Européens à envisager ensemble un nouveau plan de relance de leur économie. Et malheureusement, ce plan de relance est venu tomber dans une nouvelle guerre entre la Russie et l'Ukraine. Alors le pays est en pleine inflation, c'est confirmé. Oui, c'est confirmé. En fait, si vous regardez ce qui se passe, l'Angleterre a plus de problèmes parce que l'Angleterre est en train de se battre toute seule. Puisqu'elle est sortie de l'Union européenne. Vous avez vu ce qui se passe aujourd'hui, le duo allemand-français qui menait ensemble l'Union européenne. Vous voyez que sur la question du gaz, les intérêts ont été divergents. Il y a tellement de manifestations en Allemagne aujourd'hui que l'Allemagne a dit non. Alors que si vous vous rappelez, lors de la dernière rencontre de l'Assemblée générale des Nations unies, les Européens avaient profité pour faire là-bas des assises. Dans les assises, il y avait 2 décisions importantes. Une de ces décisions, c'était le plafonnement du prix du gaz au niveau de la Russie et la décision de ne plus acheter des produits énergétiques au niveau de la Russie à partir de la fin du mois de décembre. Mais l'Allemagne va s'approvisionner où alors que l'Allemagne dépendait fortement de la Russie? C'est pourquoi quand on a dit plafonner, l'Allemagne a dit non. Si vous imposez à la Russie un prix, la Russie risque d'aller le vendre ailleurs. Et l'Allemagne va se retrouver en difficulté. Et c'est ce qui fait qu'actuellement, c'est deux qui menaient le ton, pour ne pas dire qui menaient la danse au niveau de l'Union européenne. Sur cette question énergétique, on voit 2 positions qui sont extrêmement divergentes. Malheureusement, l'Angleterre n'est plus à l'intérieur de l'Union européenne, où on essaye ensemble de résoudre le problème pour que chacun subisse les conséquences de la façon la plus petite possible. Ils sont même en train de dire on va acheter de l'énergie ensemble, au lieu que chacun aille acheter, on fait un groupage, on fait un panier commun et on achète de l'énergie en très grande quantité pour permettre à chaque pays de pouvoir en profiter davantage. Entre-temps, on a vu la démission de 2 ministres proches de Liz Truss. Oui, c'est l'option. Vous savez, on est en Europe, on n'est pas en Afrique. Où je veux être ministre, je veux rester ministre. Même Liz, que les gens ne se trompent pas, elle a démissionné, mais c'est très bon pour sa carrière. Ouais. Vous allez la revoir. Elle a quel âge? Elle est toute jeune. Vous allez la revoir. Et quand les gens démissionnent, c'est ça. Ici, les gens font de la politique par conviction. Les gens sont dans un parti, non pas pour soutenir une personne, mais parce que voilà la doctrine à laquelle je crois. Voilà ce que je considère comme étant la solution pour l'Angleterre. Et je me bats pour que cette solution soit appliquée. Mais quand tu lui proposes le contraire, la personne refuse. Et c'est pourquoi, même à l'intérieur des partis, Boris Eltsine en a fait les frais plusieurs fois. Sur certaines options, les gens lui disaient niet. Alors qu'on aurait pu dire, c'est lui le responsable du parti. S'il dit une chose, tout le monde doit s'aligner. Mais regardez-le plusieurs fois au Parlement. Ce n'est pas seulement l'opposition qui l'a fatigué. Même les membres de son parti ne l'ont pas suivi sur un certain nombre de choses. Donc avec elle, c'est la même chose. Ce n'est pas parce qu'elle est première ministre de Grande-Bretagne que les autres ministres sont des gens qui sont là juste pour qu'on leur dise exécuter et puis ils disent sur instruction de Madame le Premier ministre, on va faire telle chose. Non. La personne est là pour gérer sa carrière en tant qu'individu. La personne est dans un parti parce qu'elle a des convictions. La personne est dans un gouvernement parce qu'elle veut faire avancer son pays et elle croit qu'elle a quelque chose à apporter. Ce n'est pas un privilège comme nous on le prend. On m'a nommé ministre, donc je n'ai plus à dire non. Il faut dire oui à chaque fois pour pouvoir rester ministre. C'est pourquoi, effectivement, de façon générale, en Europe, quand on ne s'entend pas avec le Premier ministre, on quitte le navire parce que c'est lui qui est le chef du gouvernement. Alors, une question s'impose aujourd'hui pour le Parti conservateur, trouver
Non. Ben, ça va être facile. Le problème, ce n'est pas de trouver, ça va être facile. Maintenant, est-ce qu'on trouvera la personne qu'il faut? Parce qu'après le départ de Helsinki, c'était ça le problème. Et rappelez-vous, il y a des gens qui disaient, mais non, qu'on garde Boris. Puisque les gens voyaient bien que le terrain n'a pas été suffisamment préparé. D'autant plus que le parti conservateur évite au maximum qu'on aille vers des élections, parce qu'actuellement, dans les sondages, c'est plutôt les travaillistes qui dominent. Donc, ils font tout pour ne pas aller vers des élections, raison pour laquelle, vous voyez le système qu'ils vont utiliser à l'intérieur. On va nommer un prochain responsable du parti qui va devenir le Premier ministre sur la base de la majorité qu'ils ont actuellement au niveau peut-être un retour de Boris Johnson. Mais on en parle. On en parle, ce qui est assez curieux parce que quand même, on ne l'a pas encore oublié. Il n'est pas parti il y a très longtemps, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est l'erreur de Boris qui explique la présence de cette dame. Ouais. C'était pas un schéma tracé, non. Et en ce moment, peut-être on va se rendre compte que, mais attendez, Boris avec ses erreurs, Boris avec ses gaffes, ça pèse plus lourd, c'est mieux que d'amener une autre personne qui n'a peut-être pas des gaffes, mais qui a du mal à tenir le gouvernail, parce qu'en ce moment, les conséquences également sont beaucoup plus importantes. Alors, à part Boris, on parle, il y a d'autres noms également qui sont cités, hein, Mamadou Diouf. Oui, il y a d'autres noms qui sont cités, y compris même une des ministres qui a démissionné, puisque c'est pourquoi j'ai dit là-bas, la démission, c'est une valeur. C'est pourquoi j'ai dit même Lise va revenir. Quand quelqu'un démissionne, on en fonction de pourquoi la personne démissionne, mais c'est en quelque sorte quelque chose qui grandit la personne. Ça grandit la personne. Ce n'est pas comme chez nous où si tu disais à ta famille, bon, moi je vais démissionner de mon poste de ministre. Donc on pense déjà aux intérêts. Ça va poser problème. Donc ça n'a rien à voir. Et c'est pourquoi, une qui était partie, on considère que peut-être que c'est celle-là qui était conforme au principe du parti. Ça peut lui donner une chance pour se retrouver au niveau du poste de Premier ministre. Mais ce n'est pas complètement évident parce qu'il y a quand même 3 noms qui sont cités, en plus de Boris, dont les médias parlent de son retour. Boris Johnson. Au niveau du parti, bon, pour le moment, on n'a pas d'informations officielles le concernant. Alors, il faut noter également que les femmes sont présentes, à part la dame qui a démissionné. Il y a Penny Mordaunt aussi, la ministre chargée des relations avec le Parlement. C'est quand même un pays où la femme est plus présente dans la politique. Oui, vous savez, c'est des pays qui ne discutent plus de parité, de quotas de femmes. C'est des choses que ces gens ont dépassées depuis fort longtemps, puisque n'oubliez pas que tout un ensemble de combats ont été menés dans ce sens-là. Et malgré tout, il faut reconnaître que ce n'est pas véritablement la parité dans ces pays. Malgré tout ce qui a été fait, on dirait que les hommes sont restés les hommes, qu'ils soient blancs ou noirs. Mais une chose est claire, dans ces pays, quand une femme se met sur le champ politique, il n'y a pas d'obstacle pour que la femme puisse franchir les échelons les uns après les autres. Et il se trouve que pour le cas de ce parti aujourd'hui, vous avez plusieurs femmes en vue. Mais s'il n'y a pas d'obstacle, s'il n'y a pas des gens qui ne sont pas d'accord à l'intérieur du parti, ce ne serait pas surprenant que Lise soit remplacée par une autre dame. L'essentiel, comme l'ont dit certains au niveau du parti, qui disent non en se plaignant de son gouvernement, en disant que dans le gouvernement, elle n'a pas joué plus sur les mérites et les compétences, mais elle a joué également sur la proximité qu'elle a avec un certain nombre de personnes. Je crois que si on éloigne cet aspect, s'il faut simplement prendre les compétences, mais à compétences égales, je ne vois pas pourquoi une femme ne pourrait pas être Premier ministre là où un homme peut l'être. Il y a également le nom, peut-être, de l'ancien ministre des Finances du pays d'origine ghanéenne, si je ne me trompe pas. Oui, mais en Angleterre, n'oubliez pas que le maire... Est-ce qu'on peut l'accepter le maire de Londres est de quelle origine? Il est indien. Voilà. Il est d'origine asiatique. Le problème ne se pose pas dans ce pays. Nous ne sommes pas en France, pour dire les choses comme elles sont, où on regarde beaucoup un certain nombre de choses. On est en Angleterre où, avec le flegme anglais, le monsieur, il est là. Son origine, ce n'est pas la chose la plus importante. Il se reconnaît dans l'Angleterre. Il est anglais. Il peut voter. Il peut être élu. Il est dans le parti. Si les conditions sont remplies, mais la personne peut se retrouver devant.
Et ça, on l'a vu plusieurs fois en Angleterre. C'est pourquoi je prenais l'exemple du maire de Londres. Ce n'est pas son origine qui va pouvoir être un obstacle. C'est les gens du parti qui vont décider. Et je ne crois pas que c'est l'origine de la personne qui va être le critère le plus important. Alors, vu maintenant la crise, selon vous, qui peut porter la Grande-Bretagne? Difficile de faire le choix à la place d'abord des Britanniques et surtout à la place du parti, puisque on est dans un régime parlementaire. C'est le parti qui est majoritaire à l'Assemblée qui va faire le choix. Ce qui est sûr, c'est que quelle que soit la personne qui sera choisie, la situation difficile va continuer tant que la guerre avec l'Ukraine continue. D'autant plus qu'à un certain moment, l'Angleterre a été un soutien. Rappelez-vous même le discours du président Zelensky qui disait un peu l'Angleterre a fait mieux que les autres pays européens. Bon, c'est important. Même Boris qu'on critique, on a vu son attitude par rapport à cette guerre. Mais tout cela fait que la personne qui viendra trouvera une Angleterre en difficulté et aura également en perspective des difficultés. Comment sortir de cette crise? J'avoue que quand j'écoute les spécialistes en matière d'économie, de finances et autres, je me rends compte que la chose n'est pas du tout évidente parce qu'il y a trop de variables devant. Vous avez cette variable pétrole qui a amené le président américain à cogner un peu sur l'Arabie Saoudite, si je peux l'appeler ainsi. Mais vous voyez des gens qui veulent résoudre leurs problèmes, et ils ont raison de défendre leurs intérêts, mais en résolvant leurs problèmes, ils créent des problèmes à ceux qui achètent le pétrole de façon générale, y compris nous autres Africains. Vous voyez que ce n'est pas parce que tu es Premier ministre, quel que soit ton profil, que tu vas pouvoir aller régler le problème du pétrole en Arabie Saoudite, régler le problème de la guerre en Ukraine, alors que les problèmes des Britanniques sont là devant toi. Il va falloir avoir quelqu'un qui s'y connaisse très bien en matière de géopolitique pour se rendre compte que les problèmes ne seront pas résolus au niveau de Londres seulement. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. On va marquer, comme de coutume, la petite pause et derrière, on reçoit notre invité. On va parler avec lui de la baisse de l'euro, quel impact sur l'économie de la zone franc. Et c'est Chamsi Kokou Monchou.